C'est la troisième vidéo que je fais sur cette chaîne YouTube et je vais vous présenter un manga plutôt connu. Et vous avez le droit de partir de la vidéo. Bon, si je vous présente ce manga, c'est car je trouve qu'il change du manga de base. Mais avant tout, je vais vous faire un bref résumé de tout. Après, je vous ferai un résumé plus précis de chaque histoire. Mais si vous voulez pas vous faire spoil, vous aurez qu'à passer cette partie. Le scénario et le dessin est fait par Tsukumi Oba, publié en 2021 et chez Kana sous un format dark, car Death Note c'est dark. Et voici un court résumé de chaque histoire de Short Story. Alors, la première histoire, nous sommes du point de vue de la police et plus précisément celui de Nier, qui se pose des questions sur Kira et se demande ce que ferait elle dans cette situation, car il a succédé à elle, mais il sait pas comment réagir à ça. Dans la seconde histoire, nous voyons Ryuk retourner dans notre monde pour se divertir car il s'ennuie dans le monde des dieux de la mort. Quand il trouve un mortel qui d'après lui mérite qu'un dieu de la mort puisse s'intéresser à lui, je ne spoil pas encore ce qui se passe dans cette histoire, mais c'est très intéressant car Ryuk va s'intéresser à un humain particulièrement intelligent et on ne s'attendait pas à ce qu'il allait faire avec le Death Note. Pour la troisième et quatrième histoire, je ne vais pas beaucoup en parler car c'est des histoires de transition qui sont des histoires courtes. Pour la cinquième histoire, c'est des petites histoires en 4 cases, c'est humoristique. Ça change un peu avec les deux premières histoires qu'on a et qui fait un peu du bien aussi dans ce genre de manga. Pour la dernière histoire, nous suivons Taro Kagami et sa petite histoire du Death Note est assez particulière car on n'a pas tous le même point de vue et la même appréhension du Death Note. Bon, maintenant on va parler des personnages. Alors, ça va être assez rapide parce que je vais pas parler en profondeur des personnages car les personnages sont très développés dans d'autres mangas et d'autres vidéos. Mais je vais vite fait en parler parce que c'est un point intéressant, je trouve. Alors, je vais parler des personnages de chaque histoire, comme vous l'avez sûrement deviné. Alors, N ou Nier, comme vous préférez, est le personnage sur lequel on s'intéresse le plus lors de la première histoire. Il est très intelligent, il est juste en dessous, voire au même niveau que elle et Light. Même, je dirais, Light est moins intelligent que N, car N a réussi à le piéger dans Death Note de base. En fait, N, il est très admiratif de elle. En gros, Nier est très admiratif de elle. Pourquoi ? Parce qu'il le considère comme un de ses idoles, comme une personne qui l'apprécie beaucoup. Pourquoi vous me direz ? Parce que c'est la première personne qui l'a vraiment inspiré. Comme nous, c'est comme un Elon Musk ou un Yumi Denzel. C'est des personnes pour qui on n'arriverait jamais à la cheville, parce que c'est des personnes impensables qui ont fait beaucoup trop de choses. Elon. Ensuite, pour le deuxième personnage, la deuxième histoire, il s'appelle Minoru Tanaka. Alors je pense que Tanaka est très intelligent. Sur l'échelle de 1 à 10 sur Death Note, il est en dessous de en dessous de Light. En gros, si Light c'est 9, lui il est au niveau, il est un bon 8. Ok. Son intelligence est bien, mais juste en dessous de celle des autres personnages de Death Note. Bon, pas tous, parce qu'il y a des personnages qui sont vraiment bêtes, vraiment, mais ça. Il est très fort pour trouver un moyen de ne pas se faire prendre par la police, car il a beaucoup d'intelligence et surtout il ne va pas utiliser Death Note pour tuer, mais pour l'argent. L'argent, oui, c'est ça son principal but dans la vie. Le dernier personnage de cette partie, c'est Taro Kagami. C'est un simple étudiant qui a trouvé un cahier qui tue des gens. Quand il apprend l'utilité du cahier, il n'en veut plus. Rien que ça, on voit que c'est un enfant qui ne veut pas voir la mort d'une personne sur la conscience. On voit bien que même quand la police vient chez lui, il a peur. C'est normal, on aurait tous peur dans cette situation. Rien une personne ne pourrait être restée de marbre face à un agent de police qui dit « Bonjour, on veut vous poser des questions face à des meurtres qu'il y a eu, on pense que c'est vous. » Vous avez capté quoi ? On ne peut pas rester de marbre. Bon, je pense que c'est une bonne transition pour parler de chaque histoire en détail. Pour les personnes qui ne veulent pas être spoilées, quittez la vidéo, mettez un like, abonnez-vous et revenez quand vous aurez lu le manga.
Bon, pour ceux qui sont encore là, nous pouvons commencer. Alors, le premier résumé, nous sommes avec Nier, qui ne sait pas s'il a un bon successeur à elle, car elle est morte dans le manga originel, mais il se pose beaucoup de questions et il a une nouvelle série de crimes face à Kira. D'ailleurs, on le voit dans son passé, quand il est à l'orphelinat, lui et Melo, un autre personnage qu'il y a dans Death Note, qui est un personnage assez important, mais ça je ferai peut-être des vidéos détaillées sur, si vous voulez, dites-le en commentaire si vous voulez des histoires sur le personnage de Death Note, dans l'orphelinat, et on le voit avec sa première interaction avec elle. On revient dans le présent, N alias Nier fait une annonce publique pour dire voilà, je ne m'occuperai pas de cette affaire sur Kira, et il dit à Kira que tu n'es pas le vrai Kira car tu tues des innocents et pas des criminels. Tu es un imposteur. Cette phrase va faire bugger Kira pendant 3 jours, puis il mourra. Le dieu de la mort qui avait le cahier récupérera le cahier et retournera dans son monde. La deuxième histoire, on est avec la seconde histoire, nous sommes avec Ryuk qui veut s'amuser. Ben oui, les dieux de la mort s'amusent car dans le monde des dieux de la mort, on s'ennuie. Il veut trouver une personne qui succéderait à Light avec son Death Note. Mais bon, vous savez, Ryuk est très exigeant, du coup, il trouve une personne qui l'intéresse. Un jeune lycéen, être très intelligent, très fort, il va faire quelque chose d'inattendu avec le Death Note, ce qui le causera sa perte. Il va réfléchir à un plan. Il va demander à Ryuk de prendre le Death Note et de revenir dans 2 ans. Comme ça, il atteint sa majorité. 2 ans plus tard, Ryuk revient et donne le Death Note à ce jeune étudiant. Puis, le jeune étudiant lui explique enfin son plan. Il demande à Ryuk de prendre un stylo et une pancarte, d'aller dans un studio télé. Vu que seul lui peut le voir, en prenant la feuille, personne ne verra Ryuk à part ceux qui ont touché le Death Note. Il décide alors d'écrire un mot qui dit « Le Death Note est en vente, faites-moi vos offres ». Et c'est une surenchère de prix, il y a des pays qui viennent, il y a la Chine, il y a les États-Unis. Puis, mais en fait, c'est là le point fort de cette histoire. La cupidité de notre héros le conduira à sa perte, car en voulant vendre le Death Note, un dieu de la mort viendra chercher Ryuk, qui l'amènera devant le dieu des dieux de la mort, qui lui dira voici une nouvelle règle, il est interdit de vendre un Death Note. Toute personne vendant le Death Note, l'acheteur et le vendeur du Death Note mourront. Ce qui impose une nouvelle règle à la longue liste du Death Note. Ce qui est assez triste, ce qui conduira notre héros à mourir. D'ailleurs, dans cette histoire, il y a Trump. Pour la dernière histoire, c'est l'histoire de Taro Kagami, un jeune lycéen qui se fait harceler par des personnes. Il trouve un cahier appartenant à Ryuk. Décidément, il est dans toutes les histoires. Puis, il décida de voir si le cahier marchait vraiment. Quand il a vu que le cahier marchait vraiment, il ne voulait pas avoir ce cahier. Et non, il jeta le cahier. Puis, il a trouvé un moyen de effacer les noms pour avoir, quand tu effaces un nom dans le Death Note avec une gomme magique, justement, tu peux ressusciter la personne. Puis, un de ses amis trouva le Death Note et tua toutes les personnes qui l'ont énervé, toutes sans exception. Il voulait se suicider lui et son pote, mais son pote intervient à temps, efface leur nom et tous ceux des personnes qu'il a tués. Il va vers la police qui leur explique toute l'histoire, font un exemple, il demande à son pote de se suicider, de le tuer pour après effacer son nom et le voir revenir à la vie. Puis il décide de brûler le Death Note, qui fait un autre Death Note de perdu pour Ryuk. Enfin, il décide de me faire un film sur cette histoire. Personne ne pense que c'est une histoire vraie, sauf ceux qui connaissent la vérité. Bon je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a pris beaucoup de temps, du coup n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Partagez, ça c'est important. Et revenez pour les prochaines vidéos longues et regardez mes shorts. Allez, salut!